Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Prêt, pas prêt, j'y vais. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue à Sonia Duchesne, notre formatrice aujourd'hui. Bonjour Sonia. Bonjour Louis, bonjour à tous. Et laissez-moi vous donner quelques consignes par rapport à cette formation. Alors tout d'abord, veuillez noter que cette formation est enregistrée et elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Durant cette formation, on vous demande de ne pas utiliser de module intégrant l'IA pour enregistrer le tout au complet, ceci afin de respecter les droits d'auteur. Durant la formation, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage ou encore votre micro. En parlant de micro, je tiens à vous remercier tout le monde parce que je vois que vous avez mis votre micro en sourdine. C'est une bonne chose à faire lorsqu'on se retrouve justement en virtuel. Finalement, il ne me reste qu'à vous... On répète ça en disant qu'il ne me reste qu'à remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui rend possible cette formation grâce à son financement. Voilà. Donc, à tout le monde, je souhaite à tous et à toutes une excellente formation. Et maintenant, Sonia, c'est à toi. Merci Louis. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue, bien sûr, à cet atelier, mais également à vous féliciter d'être là aujourd'hui parce que je suis de prendre du temps aujourd'hui pour participer à l'atelier parce que je suis certaine que vous avez une longue liste de choses à faire. Alors, merci d'être là. Et j'espère que cet atelier vous sera profitable. Euh, on a j'ai quelques défis au niveau de la technologie en ce moment. Alors, ce sera Louis qui s'occupera du clavardage. Alors, désolé, là, ça fait un petit peu moins personnel, mais j'ai entièrement confiance en lui. Là, c'est plus, en lui, c'est plutôt que je suis mal à l'aise de ça. Mais bon, hein, comme je vais mettre en pratique ce dont je vais vous parler, c'est-à-dire qu'on est rendu déjà au plan B et on va essayer de respirer et de faire de notre mieux quand même. Alors voilà, alors on passe tout de suite en fin de compte, devant vous, vous avez la description de l'atelier. Vous avez le code QR là, si jamais vous voulez euh, l'avoir à travers le code QR, mais également, Louis va placer dans quelques minutes une copie de ce diaporama-là. Alors, vous pourrez y accéder directement. Donc, la description, bien, vous l'avez déjà lue puisque vous vous êtes inscrite à cette formation. Alors, je ne vais pas vous la relire parce qu'on va y revenir plus en détail dans les objectifs le plus précis visés par cette présentation dans les diapositives qui suivent. Donc, on continue. Alors, Sonia, juste pour te dire que je viens de mettre à l'instant le lien de la présentation dans la boîte de clavardage. Donc, tout le monde, si vous n'avez pas accès, vous pouvez m'écrire dans la boîte. Merci. OK. Donc, prenons le pouls de la salle. Alors, pendant qu'on attend peut-être là, quelques personnes qui vont se joindre à nous là, dans les quelques minutes qui vont suivre, mais même, là, même si on est juste nous, j'aimerais savoir, soit par l'entremise du micro ou par l'entremise de la boîte de clavardage, où vous en êtes dans votre parcours professionnel. Par exemple, est-ce que cette année sera votre première entrée scolaire? Est-ce que vous êtes en attente d'un poste? Et l'autre chose, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment? Alors, je vous laisse si je peux préciser, là, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus là, dans votre liste, là, qu'est-ce qui est numéro un en ce moment? Alors, je vous laisse quelques minutes pour répondre à une ou les deux questions qui sont là et on se reparle dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte de clavardage. Je suis là. Je suis prêt à transmettre
vos réponses à Sonia. Donc, n'hésitez pas. Alors, où en êtes-vous dans votre parcours professionnel? Et puis, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus en ce moment? Alors, j'attends le ou la première, le brave ou la brave qui osera partager. Et puis, On voilà. va casser la glace. Oui, exactement. Alors, pendant que les gens réfléchissent, Sonia, moi, je pourrais te dire que en ayant participé à d'autres formations, c'est certain que le début de l'année scolaire, là, c'est une préoccupation parce qu'on veut être prêt, on veut que ça soit beau, on veut bien accueillir nos élèves. Donc, c'est exactement un des grands moments charnières. Et puis, tu vois, il y a quelqu'un qui nous écrit en ce moment. On nous dit, Gladys nous dit, ça sera ma première année en tant que titulaire de classe. Je suis plus préoccupé par la mise en place de bonnes routines scolaires en début d'année. Donc, ça vient de Gladys. OK. Voilà. Et puis, Et Gladys. Oh, il y a pardon. José aussi qui dit que cette année, ça sera ma 8e rentrée. Et ce qui me préoccupe, c'est de ne pas être assez bien préparé. Et puis José ajoute aussi que les idées débordent, il faut que je m'organise. Organiser tout ça. Donc, Effectivement. deux José, José Dicker, José Gauthier et puis Gladys. Donc, les 3 premières réactions. OK. Vous pourriez peut-être indiquer aussi à quel niveau vous êtes, si ça vous tente, là. Moi, j'ai répondu à mes propres questions. Alors, ce qui me préoccupe, où j'en suis dans mon parcours professionnel, bien ça, je vais vous en parler. J'ai une diapositive juste pour ça. Mais ce qui me préoccupe le plus, je les avais avant que ça commence, la technologie et le fait que je ne parle pas trop vite parce que c'est un de mes défauts. Alors, ben, mon premier stress, ben, je l'ai déjà vécu. Je le vis en ce moment au niveau de la technologie qui me fait un peu défaut. Mais c'est pas grave. Puis le deuxième, ben, si jamais c'est le cas et que je parle trop vite, ben, n'hésitez pas à me faire signe, ou en fait, à faire signe à Louis, là, ou à le mentionner, parce que ça m'arrive. Alors, les niveaux mentionnés sont maternelle jardin, je serai en plus 2e année, Mhm. 7e et 8e année. Et puis, il y a Marcel qui vient nous écrire que lui est en attente d'un poste et ça sera sa première année d'enseignement au Canada. Voilà. Bien, on vous souhaite bonne chance, Marcel. Il y a énormément encore de postes qui sont affichés dans les différents conseils. Alors, je vous souhaite fortement là, que ça fonctionne pour vous. Et Victoire vient d'écrire en disant qu'elle a beaucoup d'années d'expérience au niveau supérieur et que sa préoccupation première, c'est comment préserver l'intégrité académique des élèves dans leurs travaux à l'ère de l'intelligence artificielle. Et Marie-Micheline dit qu'elle, elle sera enseignante ressource l'an prochain. Mon doux, c'est intéressant. On a tout un panel avec des gens qui ont toutes sortes de backgrounds différents ou de défis qui s'en viennent différents. C'est super intéressant. Alors, merci beaucoup pour votre partage. On va passer à la diapositive suivante, puis n'hésitez pas, comme tout au long de la formation, là, que ce soit des questions ou des suggestions, c'est notre formation. Alors, n'hésitez pas à les partager. Je vais vous laisser, on va prendre le temps, oui, de faire la reconnaissance du territoire. Je vais vous laisser le temps de lire le texte par vous-même et on se reparle ensuite. D'accord, je poursuis, je l'ai lu dans ma tête. Alors, qui suis-je? Alors, mon nom donc est Sonia Duchesne. Je suis enseignante à l'élémentaire depuis 35 ans pour le CECCE, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, situé à Ottawa. Donc, moi, c'est ma 36e année
c'est ma 36e rentrée. Je suis même présentement à mon conseil scolaire, à sa fourmille autour de moi, puisque c'est une journée de planification pour ceux qui le souhaitaient. Je suis depuis 4 ans, je fais partie en fait depuis 4 ans de l'équipe PIPNPE. Alors, j'accompagne les nouveaux enseignants à raison là, j'accompagne les nouveaux enseignants sur le terrain dans leur nouveau poste. Vous avez mon adresse courriel si jamais vous voulez me contacter pour des précisions ou des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à le faire. Dans mon expérience, je n'ai pas accès à mes notes de diaporama, mais dans mon expérience à l'élémentaire, j'ai enseigné à tous les niveaux. À l'exception de la 4e année, j'ai été spécialiste. J'ai également été conseillère 2 ans en prêt de service pour le Centre Franco. Donc, j'ai une expérience là, assez variée pour ce qui est de l'enseignement. Alors, ça, c'est un petit peu ma présentation personnelle. Alors voilà le plan de match. Alors voici les sujets dont j'espère nous aurons le temps de discuter là, pendant la présentation. Donc, on va définitivement parler de la planification, des outils de planification de votre classe, votre local comme tel, de la rentrée scolaire. Je vais vous parler du plan B, de l'équilibre. J'aurai des suggestions de ressources. Et à la fin, s'il y a des questions là, auxquelles on n'a pas répondu pendant la présentation, il y aura un temps aussi là, de réserver pour ça à la fin. Alors, voici ce qui nous attend. Pour ceux-là qui retourneront dans la présentation, vous avez les liens directs vers chacun des sujets. Alors, c'est ça, si vous souhaitez aller directement à un sujet en particulier. Alors, la planification, une vue d'ensemble de l'année. Alors, il est important, d'après moi, de se faire une idée là, de l'ensemble de l'année scolaire avant même de commencer. Parce que ceci va nous permettre, une fois que ce sera fait, de voir les jours et le nombre d'heures, en fait, qui nous restent pour enseigner et comment structurer notre année quand on enlève, supposons, les heures consacrées, supposons, les heures à la journée du drapeau ou encore aux rencontres CAP qui nous enlèvent du temps. Donc, c'est pour cette raison que je vous suggère de vous faire une idée d'ensemble de l'année scolaire. Pour faire ça, eh bien, première chose, je vous suggère de consulter le calendrier de votre conseil scolaire pour savoir quand commence l'école, quand finit l'école, quelles sont les journées pédagogiques, quelles sont les dates de congé. Le lien que j'ai mis là, je ne pense pas qu'on va l'ouvrir. C'est un exemple de calendrier scolaire, c'est celui je crois, du Conseil de Providence. Alors, ouais, le lien est là. Je veux juste m'assurer que j'aurai suffisamment de temps pour tout couvrir. Ensuite, je vous invite ensuite à consulter les courriels de votre direction pour connaître les événements qui sont propres à votre école. Réunions, soirées coup d'œil, rencontres CAP, rassemblements. Parce que, bon, surtout si vous débutez dans votre carrière, là, c'est très important de s'assurer qu'on est présent ou prêt pour ces rencontres-là. Exemple, si vous avez une rencontre CAP et puis, premièrement, vous l'oubliez, ou 2, vous n'avez pas fait les évaluations diagnostiques qu'on espérait analyser pendant, c'est-à-dire formatives, supposons qu'on espérait analyser lors de cette rencontre-là, bien, c'est pas plaisant pour personne, pour les autres membres de l'équipe. Ensuite, bien, je vous suggère aussi d'ajouter les dates des journées spéciales. Alors, la journée du drapeau, de l'autisme, en fait, il y en a énormément, là, parce que souvent, lors de ces journées-là, eh bien, on nous demande de nous habiller d'une certaine façon ou avoir un accessoire. Alors, c'est ça, c'est bien de les noter. Et une des choses les plus importantes, c'est de noter les dates des bulletins. Et je vous dirais même peut-être plus précisément la date que vous devez remettre vos bulletins à la direction. Parce que parfois, on a en tête la date de remise
aux parents, mais la date de remise aux directions est souvent, au minimum, en tout cas, et souvent, ça peut aller jusqu'à 2 semaines avant la remise des bulletins elle-même. Donc, ça vient nous enlever du temps. Je vous ai fait... Et Oui. Sonia, je voulais juste ajouter la perspective de la direction d'école dans les dates que tu viens de mentionner. Oui. Et j'ajouterais qu'on ne peut pas remettre nos bulletins en retard. Hein, si la date est cette date-là, je le mentionne parce que pour la plupart de vous, c'est évident, mais j'ai toujours eu chaque année des gens qui arrivaient et qui disaient Louis, je ne peux pas te remettre mes bulletins à la date. Et ça complique les choses d'une façon incroyable. Donc, ces dates, elles sont quand même sacrées. C'est pour ça que je renchéris ce que Sonia vient de dire en termes de, oui, la date de remise aux enfants, mais surtout la date qu'il faut la remettre à la direction pour que le processus s'ensuive. Donc, je me suis permis ce petit commentaire, Sonia. Ben non, c'est super que tu nous partages ton expérience, Louis. Et je dirais aussi que si vous si vous faites partie là, du programme PIPNPE, c'est définitivement encore plus important parce que justement, malheureusement, ça paraît pas très bien là, si vous ne remettez pas vos dates. Ce sont un des points importants qu'ils vont regarder, plus que la couleur des bordures dans votre classe. Alors, je me suis permis de vous... J'avais fait certains outils. J'ai fait certains outils pour accompagner mes mentorés à travers les années. Puis un qui a été très populaire, c'est un aide-mémoire. J'ai partagé donc quelques listes ou quelques outils que vous pourrez utiliser là, si ça vous paraît intéressant, utile, c'est-à-dire, alors, puis là, je ne vais pas vous lire tout ça, là, mes calendriers de l'année, prévoir une façon d'organiser sa planification, etc. Alors, c'est comme une petite liste à cocher, voilà, qui pourrait peut-être vous être utile. Alors, je vous laisserai explorer ça par vous-même. Ensuite, une fois que vous avez une idée de l'année complète, là, oui. Alors, c'est important que vous vous informiez des matières que vous devez enseigner et des temps d'apprentissage exigés pour chacune de ces matières-là, puisque d'une école à l'autre, ça varie énormément et je ne voudrais pas justement que vous vous laissiez, que vous soyez piégés là, à 2 semaines des bulletins en disant « Oh, je devais enseigner études sociales et je devais surtout évaluer études sociales. » Donc, à vérifier quelles sont les matières à enseigner et à évaluer. Ensuite, on parle toujours de planification hebdomadaire. C'est important de consulter les horaires que vous avez reçus afin de vous faire votre propre horaire. Donc, celui-ci devrait inclure l'horaire des spécialités, l'horaire des autres enseignants, là, quand ils viennent dans votre classe ou quand ils sortent les élèves de votre classe, les enseignants ressources à élèves PANA, l'horaire des surveillances. Puis, une fois que vous avez toutes ces informations, bien là, vous êtes en mesure de vous faire un horaire de la semaine. Certaines écoles fonctionnent sur un 5 jours, alors que certaines écoles fonctionnent sur un horaire de 10 jours. Alors, ça aussi, c'est à vérifier. Pour ce qui est de les deux liens là, qui sont en bas, alors, je vous ai laissé un gabarit, donc il est vide. Alors, si ça peut vous aider, bien, vous faites une copie, vous allez juste changer les heures et vous pouvez le remplir avec vos choses, là, vos périodes d'enseignement à vous, puis toutes les autres choses dont on a parlé. Et j'ai également mis le lien pour un horaire que j'avais fait. Ça a été un de mes derniers horaires. Alors, est-ce que Louis, juste, vous le voyez au complet? Ou il n'est pas arrivé encore? De mon côté, ça tourne. Il est là, il est là. OK. Alors, c'était simplement là pour vous montrer que, mes spécialités sont en couleur, mes surveillances sont d'une autre couleur. Nous, on était sur un horaire d'un jour 1 à 10. C'est pour ça que mes gardes, 6 jours 10, donc il y a des journées où mes gardes étaient différentes selon le jour pas le jour de la semaine, mais le jour de l'horaire. Habituellement, dans nos horaires, on met les matières les plus exigeantes le matin, c'est-à-dire littératie et numératie, et les matières secondaires sont en après-midi.
Et à ça s'ajoute souvent une période de lecture là, qu'on place selon notre gré, mais qui est importante. On doit aussi penser à mettre des périodes d'APQ, puisque c'est maintenant obligatoire. Donc, je vous laisse l'horaire, vous ferez ce que vous l'utiliserez si bon vous semble, si ça peut vous aider. Il me semble qu'il y a quelque chose que je voulais mentionner. Ah, ben, je vais le dire maintenant parce que je risque de l'oublier. Mais quand j'étais au cycle moyen, j'avais études sociales et sciences à enseigner. Alors, je ne menais pas les deux de front, puisque souvent, on avait des projets reliés à ça. Alors, je me suis rendu compte que, les élèves perdaient l'intérêt, ou encore, ils oubliaient. Alors, j'enseignais études sociales, puis après ça, je faisais un autre bloc pour sciences, là, comme études sociales, supposons, pendant 2 mois, puis je faisais sciences pour l'autre 2 mois. C'est une suggestion, mais je vous partage mon expérience. Alors, Sonia, on a une question ici dans Boîte de clavardage qui dit là, quand tu as partagé tantôt, quand tu as dit qu'on devrait mettre nos matières de base au début de la journée, est-ce que ça s'applique à tous les niveaux, genre de première à 6e année, ou on varie, ou... Oui, ça s'applique même chez les plus vieux. Là, mon frère a enseigné au secondaire et puis les enfants sont plus en forme et plus réceptifs le matin. Alors, oui, je vous suggère fortement de les mettre le plus tôt possible dans la journée. On s'entend par contre que, bon, disons qu'on a une journée de 5 blocs. Alors, le premier bloc est un des meilleurs. Le deuxième est un peu moins bon parce que là, ça fait déjà 1 heure que les élèves sont concentrés. Alors, souvent, on va interrompre ça par une période d'APQ. Mais le troisième bloc va être excellent parce que souvent, il suit la récréation. Les élèves, encore une fois, là, ça y est, ils ont eu l'occasion de bouger et tout ça. Pour ce qui est du bloc 4, qui serait, supposons, après le dîner, ça dépend beaucoup si votre dîner est avant. Si les élèves mangent avant et vont dehors à l'extérieur ou vont à l'extérieur, puis ils mangent après, donc ça veut dire qu'ils sont déjà assis en classe depuis une demi-heure. Alors là, ce sera à vous de juger là, qu'est-ce qu'on peut faire de ce bloc 4-là. Et si votre école a une récréation au milieu, ça c'est encore bon parce qu'ils reviennent à la 5e période c'est ça, mieux que si ça avait été 2 heures, encore une fois, ininterrompu là, par une récréation. Et l'autre question, c'était juste éclaircir le fait que quand tu as dit que au niveau d'études sociales et sciences, je pense, Oui. eh bien, tu n'avais pas les deux de front. Ça veut dire que, mettons, tu décidais que novembre, décembre, ça serait études sociales, puis après ça, tu ferais sciences en janvier, février, c'est ça? Excuse-moi, Louis, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, ça veut dire que supposons que pour mon bulletin le bulletin de progression, c'est un peu Oui. différent parce que là, il faut enseigner les deux un petit peu parce qu'il faut avoir une note. OK? Fait que, OK. puis, c'est un peu différent. Mais pour ce qui est des 2 vrais bulletins de février et de juin, alors là, ce que je faisais, c'est ça. Alors, je commençais, supposons, je faisais 3-4 semaines, même peut-être là, d'études sociales. Puis après ça, je tombais dans sciences. OK. Mais il fallait. OK. Ça marche-tu? OK. Oui, oui, oui. Merci. OK. Là, ça ne fonctionne plus. Ah, voici, ça semble revenir. Bon. Planification de votre enseignement. Bien sûr, avant de commencer à parler de planification annuelle, bien, il faut lire les programmes cadres selon votre niveau et les matières que vous devez enseigner. Je ne vais pas ouvrir tous ces onglets, mais il y a des petites choses que je voulais mentionner à ce sujet. Entre autres, en français, je vous suggère fortement d'aller lire les annexes, l'annexe A et l'annexe B, parce que ce sont des continuums et ils sont très, très spécifiques. Surtout l'annexe 1 pour les enseignants de première, quatrième, à quatrième et première, deuxième, parce que, par exemple, tout ce qui est syllabation phonétique, c'est très, très détaillé. Alors ça a aidé beaucoup de personnes, ça a guidé plusieurs personnes. On avait quelqu'un, je pense que c'est Gladys, là, qui s'en va en première. Donc, très, très utile. Même chose pour l'annexe B.
Alors, suggestion, là, je ne les passez pas, consultez-les. Une autre chose qui est très utile, c'est pour le programme cadre de mathématiques, il existe des tableaux comparatifs. Alors, si on n'a aucune idée là, bon, ben j'ai les figures planes enseignées, mais qu'est-ce qu'ils ont vu l'année précédente, qu'est-ce qu'ils vont voir l'année d'ensuite? Donc, ces tableaux comparatifs-là sont très utiles. Je voulais juste mentionner que pour ce qui est d'études sociales, vous avez 2 domaines. Alors, c'est vraiment bien parce que, bon, bien, en première année, on peut faire le premier domaine, puis on vise nos notes pour le mois de février, puis le deuxième domaine, on l'aborde ensuite. Donc, ça se divise bien. En sciences, il y a 4 domaines. En anglais, il y a 3 notes. Alors, contrairement au curriculum de français et du bulletin qui a été fait, pas du curriculum, pardon, le bulletin, il y a uniquement une note en français, bien là, les gens sont surpris, ceux qui ont enseigné l'anglais pour la première fois, parce qu'il y a 3 notes, ce qui suppose plus d'évaluation probablement aussi. Bref, c'est à savoir pour ne pas que vous soyez surprise. Et enfin, pour ceux et celles qui auront enseigné l'enseignement religieux, bien, j'ai mis le lien vers le programme pour l'enseignement religieux. D'accord. OK. Tu me feras signe, Louis, s'il y a des questions. Oui, ça va. OK. Voilà. Bon, une fois là qu'on a pris connaissance du calendrier annuel, on a lu nos curriculums, on est prêt pour faire notre planification annuelle. Donc, la planification annuelle va être structurée selon les 3 bulletins. À voir avec votre direction ce qui doit être contenu dans les bulletins, c'est-à-dire que, par exemple, certaines directions exigent que vous ayez évalué 3 domaines en mathématiques, alors que d'autres, c'est plus ou moins. Alors, à voir avec eux parce que c'est important. Oui, ça, c'est ce que j'ai dit tantôt. Dans le but d'engager les élèves et de respecter les temps d'apprentissage, je vous encourage à intégrer les matières. Par exemple, la présentation d'un diaporama sur une planète en 6e année, il me semble, peut servir également d'évaluation en français, en écriture, en communication orale, parce que si l'élève, on souhaite que l'élève partage cette présentation-là, et ça donne aussi une note en sciences. Parce qu'au cycle moyen, il y a beaucoup d'enseignements, alors on a intérêt là, à combiner tout ça. Pour ce qui est de la planification annuelle en soi, je consulterai d'abord votre école parce que j'ai travaillé avec une enseignante qui avait préparé énormément de choses pendant l'été et puis elle est arrivée à son école et puis l'école voulait qu'elle fonctionne en spirale en mathématiques. Donc, ça n'allait plus, là, sa programmation, elle, qui était faite autrement que comme ça. Alors, consultez vos directions. Elle pourrait aussi vous imposer une planification commune ou encore, il manque un mot ici, ou l'utilisation d'une ressource. Certaines écoles utilisent en ce moment la ressource lire un jour, lire un jour, lire toujours. Alors, tout le monde doit le faire. Si vous aviez déjà passé beaucoup de temps à planifier, puis que vous êtes, bon, alors ça serait dommage. Donc, à faire. Ensuite, consultez vos collègues également, parce que je vous le souhaite, là, mais beaucoup d'enseignants sont généreux et vont peut-être partager leur planification avec vous. Ensuite, dans les programmes cadres eux-mêmes, certains programmes cadres proposent des planifications, entre autres en mathématiques. Alors, ça, c'est superbe, c'est très bien fait. Le Centre franco-ontarien propose lui aussi des planifications, entre autres pour les niveaux doubles. Alors, si c'est votre cas, il y a de beaux modèles là qui peuvent vous inspirer. Et enfin, je sais que mon conseil scolaire a fait de très belles planifications pour tous les niveaux, pour toutes les matières. Donc, encore une fois, ça pourrait être une ressource qui existe peut-être pour vous. Alors ça, ce serait différentes ressources que je vous suggère d'utiliser, de consulter. Maintenant, un point qui ne sera pas très long, c'est celui de l'outil de planification.
Alors moi-même, à travers mes années, j'ai souvent changé de façon de consigner là, ma planification, soit que je changeais de niveau ou soit que j'en trouvais une qui me convenait mieux. Donc, ça va être flexible, là. Je suis pas mal certaine que vous n'allez pas toujours utiliser le même outil de planification. Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez pensé à une façon de consigner votre planification, vos horaires, votre calendrier? Est-ce que pour vous, ce sera plutôt un cartable avec des sections, des pochettes transparentes? Est-ce que vous préférez un agenda papier qui est déjà fait, là, que vous achetez tout fait, ou vous allez faire le vôtre à travers peut-être d'un outil, une ressource que vous avez achetée en ligne? Ou est-ce que vous êtes plutôt, vous préférez plutôt les outils numériques? Peut-être que vous nous pouvez nous laisser un aperçu là, de quelles sont vos préférences jusqu'à maintenant et peut-être même les avantages que vous trouvez à cet outil-là. Alors, c'est à votre tour, chers participants et participantes, de nous indiquer dans la boîte de clavardage qu'est-ce que vous utilisez comme outil de planification. On attend vos réponses. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, Non. puis vous ne serez pas noté. C'est pas sur 10, donc il n'y a pas de point alloué à chaque bonne réponse ou mauvaise réponse. Toutes les réponses sont acceptées. Donc, qu'est-ce que vous utilisez pour faire votre planification? Parce qu'il est clair que si je prends mon exemple à titre de prof, comme tu as dit, Sonia, j'ai déjà utilisé plusieurs façons pour m'organiser. Mais j'avais toujours l'impression que c'était pas la parfaite. C'était pas. C'est l'année d'après, je me disais, ah oui, ça, j'ai aimé ça, mais j'ai moins aimé ça. Alors là, je faisais des modifications. Et puis après ça, j'avais des collègues que je regardais ce qui se passait chez les voisins, puis là, ça m'inspirait. Mais je peux pas dire que j'ai trouvé la façon là, que je pourrais vendre sur Amazon là, pour dire, regardez, là. Alors, allez-y tout le monde, on attend vos réponses. Comment est-ce que vous faites là pour planifier? Quels outils est-ce que vous utilisez? Donc, on attend vos réponses dans le bas de clavardage. J'ai tous mes yeux juste pour vous. Allez-y. Puis vous êtes peut-être même encore en train d'y penser. Alors ça, c'est une bonne chose aussi, parce que vous allez travailler avec cet outil-là, en tout cas au moins pour les premières semaines. Alors ça, ce serait, c'est bien aussi là, que vous soyez encore en train d'y penser, mais il existe effectivement plusieurs options. Si Louis n'a pas de réponse, je Ben, poursuivrai. ben justement, j'ai une Bon. réponse. Mhm. Il y a Christina qui a écrit que elle utilise le planificateur de la compagnie L'Indispensable. OK. Est-ce que tu connais Sonia ou non? Oui, je crois que oui. Puis est-ce que je pourrais savoir pourquoi, dans le sens, quelles sont ses forces à ce planificateur-là? Et peut-être que Christina peut prendre le micro si ça y tente pour nous expliquer qu'est-ce qu'elle aime moins dans le planificateur, l'indispensable. On t'écoute, Christina, ou tu peux écrire aussi, là. Oui, allô, on m'entend? Ben Oui. oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, il y a beaucoup de sections différentes. Alors, tu peux écrire des informations de l'école, tu peux écrire, il y a tous les mois de l'année, les anniversaires des élèves, tu peux les écrire là-dedans. Il y a budget, supposons tu as un budget de l'école, tu peux le Mhm. rentrer là-dedans aussi. Les rencontres parents aussi, ou bien la partie que j'aime beaucoup, c'est surtout mais le journal, voyons, la journée, mon journalier de la journée. Alors, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir. Moi, j'ai commandé en ligne parce que je ne peux pas trouver celui que je voulais. Dans la nouvelle école que je vais y aller, nous allons avoir 4 périodes et après, c'est le dîner. Et puis finalement, j'en ai une. Alors, tu peux choisir si c'est 3, après c'est dîner, après tu en as 2, mais tu as le choix. Tu peux écrire dessus si tu as besoin de quoi faire. As-tu à communiquer avec quelqu'un, à faire, qu'est-ce que tu as à faire ou à photocopier quoi. Et c'est des checkbox. Alors, tu peux faire des clics, clics, clics avec ton crayon et noter à faire ou des réunions qui s'en viennent cette semaine-là. Alors, c'est bien fait. Je pense que c'est très bien fait. Il y a aussi beaucoup de petits collants dessus que j'utilise et puis je colle. Et puis tu peux l'avoir en noir et blanc ou bien tu peux payer un petit peu plus pour l'avoir en couleur. Je trouve que c'est très gros, mais c'est vraiment bien fait.
Et j'utilise aussi, évidemment, mes rendez-vous en ligne. Mais j'ai déjà acheté une trousse, mais il fallait que je la... Il y avait beaucoup de travail pour la changer à mon goût, mais celle-là, je la trouve très bien. OK. Donc, vous l'avez fait faire sur mesure, c'est ce que je comprends? Oui, oui. Oui, c'est idéal. C'est super. Oui, Merci. oui, merci. On a aussi, Sonia, Corinne, qui nous dit qu'elle achète pour commencer un gros calendrier pour les échéanciers, les événements, etc. Puis ensuite, elle utilise toujours le même gabarit dans Word pour sa planif journalière. Et puis, elle utilise beaucoup PowerPoint pour ses leçons. Oui. Oh, je vous aime déjà. Moi, je suis une fan des diaporamas, des PowerPoint. C'est ça. Puis si je retournais en classe, c'est vraiment, tout serait dans des diaporamas. Merci pour vos partages. Alors, on a encore le temps, là, s'il y a quelqu'un d'autre, là, qui veut écrire qu'est-ce qu'il utilise. Et puis, il y a Myriane qui vient de dire Slides Go. Oui, ah oui, 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 ça c'est bien. Alors, ça, c'est en fait, pour ceux qui le, ben, oui, en fait, ceux qui connaissent pas, ce sont des, je sais pas si vous avez payé, là, parce qu'il y a une section payante, mais ce sont voyons, des plateformes où il y a, ben, pas des plateformes, là, mais voyons, des ressources où on peut trouver des diaporamas, des gabarits de diaporamas gratuits. Alors, moi, je vais souvent puiser dans celui-là, entre autres, là, j'en ai 3 chouchous, et ça, c'en est un. Et Merci. Marianne nous dit ça génère de belles présentations, puis elle a décidé de payer. Oui, ben je payerais si j'étais à nouveau titulaire. Je suis rendue que je serais prête à payer tellement j'aime ça aussi. Merci. Alors, j'enchaîne, Louis? Ben oui. Parfait. Alors, peu importe l'outil que vous allez choisir, ce qui est important, c'est qu'il vous convienne. Alors, on a eu un beau partage là, de quelqu'un qui se l'est fait faire parce que elle savait ce qu'elle voulait, puis il lui convient parce qu'il correspond à ses besoins. Alors, ça, c'est tant mieux et je vous le souhaite pour tout le monde. Une chose qui est très importante, c'est que peu importe le moyen l'outil que vous choisirez, il est important de laisser quelque chose de visible dans votre bureau ou d'informer quelqu'un. Tu trouveras, si jamais, d'avoir une personne ressource au cas où il vous arrive quelque chose du jour au lendemain. Si vous aviez besoin d'une personne, d'une suppléance à long terme, il faut qu'on sache où vous étiez rendu au moment où vous avez pris votre congé. Exemple, si vous avez une planification en ligne, bien, moi, je partageais cette planification-là avec quelqu'un. Alors, si il m'arrivait quelque chose, bien, la personne pouvait y accéder et ainsi informer ma suppléante ou mon suppléant. Ou encore, il y a certaines années où j'imprimais mes planifications hebdomadaires, puis je les mettais dans un cartable là, sur mon pupitre, un cartable avec des sections avec tous les horaires et tout ça. Alors, n'oubliez pas là, qu'il faut quand même que ce que vous enseignez soit visible. Voilà. J'en parle parce que je l'ai vécu. Ensuite, on s'en va, oui, au 3, l'élément numéro 3. Ah, non, pas si vite. Bon, enfin, là, toutes les conditions sont réunies. Vous êtes prêts, vous avez fait vos achats, vous avez commencé à regarder votre planification et tout ça. Et vous accédez enfin à votre classe. Peut-être que c'est déjà fait, là, puisque les écoles, la plupart, ont ouvert lundi. Alors, je vous ai fait une petite liste, j'ai fait une petite liste de choses à faire pour organiser sa classe. Alors, elle a eu beaucoup de succès, cette liste-là. Alors, je me permets de vous la partager. Ce sont des choses toutes simples. Placer les meubles, s'assurer que les pupitres sont à la bonne hauteur, réfléchir aux différents aspects de votre classe, penser à un coin calendrier, un coin organisation du temps, là, calendrier, mois, etc. Alors, c'est toute une liste de choses que vous pourriez faire pour organiser votre local.
Alors, je vous laisse. Savez-vous quoi? J'ai envie de vous laisser, là, je regarde mon nombre de diapos. J'ai envie de vous laisser quelques minutes, si vous le souhaitez, pour aller voir peut-être cette liste-là ou encore la liste ou autre chose, là, la liste numéro 2 là, que j'ai partagée plus tôt au sujet de la planification. J'ai vraiment envie de vous laisser peut-être explorer un petit 5 minutes. Est-ce que, Louis, tu serais en mesure d'aller mettre cette liste-là dans le clavardage? Le lien est en haut de la diapo ou ce C'est serait trop déjà fait, ma compliqué? chère. OK, merci. Puis, est-ce que tu as partagé l'autre liste aussi? J'ai tout partagé les liens depuis le début. Parfait. Bon, ben, je Oui, me bon, tais. Pardon? bon, Oui? je m'excuse. Non, allez-y, allez-y, on a une question. C'était au sujet de QR, parce que moi, j'ai pas de clavardage. Si j'aurais besoin, s'il vous plaît, Qu'on de remette ces la liens, diapo avec le... Oui, s'il vous plaît. pas de Merci. problème. Mhm. Je m'en viens, là, c'est parce que c'est un petit peu lent comme connexion. Et voilà. Alors donc, on prend quoi? Il est 14h16. On prend Ouais. quoi jusqu'à quelle heure pour Je regarder ça, pensais, là? et 20, c'est-tu correct, Louis? Donc, dans 4 minutes, donc Oui. 14h20. OK, 20. parfait. Pardon, Donc, j'aurais tout dû le demander. monde, si vous avez besoin d'un lien en particulier, que vous ne l'avez pas vu, etc., veuillez m'en faire part. Je peux le mettre facilement dans la boîte de clavardage et puis on revient à 14h20. Excusez-moi, madame, bonjour. Je voudrais Bonjour. savoir la tâche qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Euh, Merci. parce que souvent, on suit des formations, puis on n'a jamais le temps d'aller explorer. Alors, Louis a mis 2 listes de suggestions de choses à faire pour l'organisation de votre classe ou encore pour la planification de votre année. Alors, les liens sont dans le clavardage si vous voulez y accéder. OK, merci beaucoup. C'est bien compris. Bienvenue. Merci. Peut-être, Sonia, tu pourrais remettre la diapo avec Oui, la dernière liste parce qu'on est dans la description de l'atelier présentement. oui, c'est parce que monsieur voulait le code QR. Ah, d'accord, ben J'espère que oui, ben ça oui, a c'est vrai. fonctionné, monsieur. Sinon, là, vous nous faites signe. Merci, ça a fonctionné. Super. Parfait.
Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions, des commentaires du vécu là, jusqu'à maintenant? Peut-être que vous êtes rentré dans votre salle de classe et puis c'était la caverne d'Ali Baba, pardon. Ou encore, à l'inverse, vous êtes rentré dans votre salle de classe et puis il y a des tables et des chaises où on poursuit. Je vous laisse réagir si vous avez quelque chose à partager. Bon, bien, on y va avec le sujet le plus chaud en ce moment, qui est pour beaucoup la rentrée scolaire. Donc, on a parlé de planification tout à l'heure, mais à mon avis, la semaine de la rentrée scolaire ne fait pas partie de la planification, mais a une planification unique, puisqu'elle n'aura pas le même rythme, si on veut, que la semaine 2. Elle sert surtout cette semaine-là à mettre en place des routines et des règlements tout en commençant à connaître nos élèves en faisant là, des activités ludiques, des petits brise-glaces. Alors vraiment, c'est l'intention première de cette semaine-là. Chez les plus vieux, tranquillement, là, on va quand même pouvoir commencer à rentrer dans les matières, mais je vous dirais qu'en première, deuxième, là, les activités ne seront pas très élaborées. Alors ça, c'est vraiment mon opinion là, par rapport à la rentrée scolaire. Certains documents sont à préparer avant la rentrée. Alors, une liste de classes qui devrait vous avoir été remis soit par la direction ou qui vous sera remis lors de la journée pédagogique lundi. Là, plusieurs ont des journées pédagogiques. J'espère que vous l'aurez avant, mais sinon, par la direction ou encore par la secrétaire. Cette liste-là doit être faite par ordre alphabétique de nom de famille. Et si vous n'êtes pas certain, parce que parfois les enfants ont 2 prénoms ou encore 2 noms de famille, consultez Aspen. C'est lui qui a le dernier mot. Aspen, là, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé, c'est ce qu'on utilise comme plateforme pour faire les bulletins, entre autres. Ensuite, très, très important, j'ai donné une formation hier là, en présentiel à mon conseil, et puis une des choses les plus importantes que vous avez à faire lors de la première journée, c'est de régler la question de où vont vos élèves à la fin de la journée. Alors, c'est une question de sécurité. C'est important de savoir si dans votre classe, il y a des élèves qui ont des allergies. Ça, c'est primordial. Allergies, on parle qui nécessitent des épipènes. Et de savoir où ils s'en vont à la fin de la journée. Alors, pour ça, eh bien, il est important de valider avec la secrétaire de l'école, le parent lui-même, ou ça dépend de votre service de garde, là, ou avec le service de garde. Alors, je vous montre un... Non, c'est pas ça que je vous montre. Je vous montre un modèle. J'avais plusieurs modèles, j'en ai choisi un. De retour à la maison. Ah, OK, c'est celui-là, c'est correct. L'autre, j'avais mis les noms des frères et sœurs parce que c'est toujours intéressant là, en cas d'urgence si on a un élève qui est pas là, puis on veut savoir est-ce que c'est-à-dire l'enfant est parti pour le frère ou la sœur est parti pour un rendez-vous, puis le plus jeune s'inquiète parce que son frère ou sa sœur n'est pas dans l'autobus. Alors, quand j'ai rapidement le nom du frère ou de la sœur, ben des fois, ça permet de régler des questions, là, c'est ça. Alors, tout simplement, bien, j'ai mis là-dessus le nom ou l'enfant, les noms, les choix, garderie, marcheur, autobus, avec le nom. Nous, c'était des couleurs. Certaines écoles ont des symboles. Alors, ça, c'est un modèle de liste de retour à la maison. Donc, comme je vous ai dit, je vous suggère fortement d'avoir réglé ça avant la fin du dîner. Habituellement, je vous dirais il va peut-être vous rester 6 cas là, dont vous n'êtes pas certain. Pour ceux de la maternelle jardin, là, parfois, il y a un fonctionnement différent. Certains ont même chez les plus vieux, certains ont des étiquettes de couleurs sur les sacs d'école. Ça, c'est génial. C'est beaucoup plus facile pour la fin de la journée. Mais c'est définitivement à faire et également à afficher dans sa classe. Ça, c'est encore
une fois très important. Si vous avez des marcheurs, c'est important de savoir aussi avec qui ils partent et à la fin de la journée, de s'assurer d'avoir un contact avec cette personne-là avant de laisser les enfants partir. Une des choses qui serait, peut-être que vous ne serez pas en mesure de faire les adresses courriels parce que parfois, on n'a pas encore accès à Aspen avant que l'école elle-même soit commencée, qu'on ait validé la présence de l'enfant qui se fait lors des premières présences, la première journée, mais une fois que ce sera possible, faire la liste des adresses courriels des parents dans votre messagerie, la liste des adresses courriels de vos élèves et leur mot de passe. Ouais, je vous ai fait aussi un modèle, vous pourrez aller l'utiliser si vous le souhaitez. Et puis, je faisais aussi, moi, des étiquettes à coller ou à garder avec moi, là, dépendant de l'âge des élèves, mais pour première à troisième année, avec une petite étiquette, là, la grosseur la moitié d'un téléphone numérique, là, un téléphone, avec le mot de passe et l'adresse courriel de l'enfant, parce qu'ils ne la connaissent pas encore, là, surtout en première année, où ce sera la première fois pour eux où ils utiliseront un ordinateur à l'école. Habituellement, au préparatoire, ils ont une tablette. Alors ça, c'est des petites choses importantes à faire avant, en tout cas au moins là, la liste de classe puis le retour à la maison, c'est des choses à faire avant que l'école commence. Maintenant, pour la rentrée scolaire elle-même. OK, je vais être patiente. Voici. Alors, j'ai créé un diaporama en collaboration avec plusieurs enseignants. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un diaporama vraiment clé en main. Il s'adresse, là, vous allez voir d'après le genre des activités, à des élèves de première, deuxième année, mais c'est quand même un squelette, une structure pour des enseignants de d'autres niveaux, parce que peu importe à quel niveau vous êtes ou vous serez, tout le monde va devoir parler de la routine des toilettes, par exemple. Alors, ce que je pensais faire, Louis, est-ce que tu as accès à la présentation qui est devant toi? En bas de la page, là, il y a un petit lien. Oui, c'est écrit la rentrée. Oui. Est-ce que tu pourrais coller ça dans le clavardage, s'il vous plaît? Oui, je fais ça à l'instant. Merci. Alors, en gros, OK, oui, en gros, c'est bon. L'accueil des élèves. Pardon, merci Louis. Là, pour ceux et celles qui ont déjà vécu la rentrée, je suis désolée, là, ça va peut-être vous sembler un peu lourd, mais je vais quand même prendre le temps de le faire parce que pour ceux qui n'ont jamais vécu la rentrée, d'après ce que j'ai vécu hier là, avec notre formation, il y a beaucoup d'items qui étaient nouveaux pour eux et pour elles. Donc, je me permets d'aller en détail, là, disons, pour modeler la journée de mardi. OK? Alors, l'accueil des élèves pour la rentrée scolaire la première journée se fait habituellement dans la cour d'école et s'il pleut, dans le gymnase ou en tout cas un autre lieu désigné. Alors ça, ce sera à vérifier avec votre direction. Donc, ce n'est pas le même genre d'accueil la première journée que les autres journées. Alors ça, à questionner lundi si ce n'est pas inclus dans la journée pédagogique. Ensuite, invitation aux élèves à trouver leur place à leur pupitre, etc. Ensuite, là, je n'avais pas le droit dans votre diaporama initial, là, celui du Centre Franco, de mettre les liens. Par contre, si vous ouvrez, puis je vous suggère d'ouvrir le lien que Louis a partagé avec vous dans le clavardage, parce que c'est ce diaporama-là, mais pour toute la semaine. D'accord? Alors, ça se retrouve dans le clavardage. Alors, on retourne à notre horaire. Horaire, bon, une fois qu'on a le droit de se diriger en classe, présentation personnelle, on parle des règlements généraux. Les règlements généraux, là, on s'entend que si on est en première ou deuxième année, c'est pas le matin là, pour commencer à faire « Bon, qu'est-ce que tu penses qu'un bon élève devrait être, une bonne enseignante? La liste de quels sont les règlements qu'on devrait avoir en salle de classe. » Leur niveau d'attention va être très, très bref. Je crois qu'on doit parler des règlements essentiels qu'on a besoin cette journée-là, mais on a toute la semaine peut-être pour prendre des petits bouts pour discuter de ces règlements-là. Parce que votre temps d'attention va être assez bref
pour cette première journée-là. Ensuite, je ferai l'horaire de la journée avec eux, l'horaire physique là, sur le mur, oui. Ensuite, là, c'est important de parler de la routine du matin, la routine des toilettes. Je vous suggère fortement de faire une petite pause d'activité entre vos 2 premiers blocs. Il faut parler de la routine de la collation. Il faut parler, moi, je faisais lors de la collation, pendant qu'ils mangent, j'en profitais pour valider là, le retour à la maison. Ensuite, il faut parler de la routine des récréations. Il faut penser que la récréation pourrait également être à l'intérieur. Alors, il faut penser à ceci et avoir des choses prêtes si jamais la récréation est à l'intérieur. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. On les conduit dans la cour d'école, on leur montre précisément où se retrouve leur espace de jeu. Ensuite, on revient en classe. Là, je ferai une petite leçon, puis j'en profiterai pour parler de, voici le matériel que je te donne, voici comment tu dois en prendre soin, etc. Donc, à mesure qu'on passe à travers les étapes de la journée, on présente les choses qui sont importantes. Et puis là, ça va passer assez vite. On est déjà, avec toutes les choses qu'on a à discuter avec eux, c'est presque déjà l'heure du dîner. Et il faut parler de la routine du dîner et de l'adulte là, qui prendra la suite. Parce que pour certains élèves, surtout chez, je vous dirais, maternelle jardin, ça peut être inquiétant de vous voir partir. Alors, ils sont partis, surtout maternelle, ils sont partis, ils sont jamais allés à l'école, là, ils vous rencontrent, ils ne vous connaissaient pas, là, on passe encore à une nouvelle adulte. Donc, c'est important de parler et de présenter la personne qui va prendre votre place là, pour l'heure du dîner. Bon, Sonia, excuse-moi de te déranger. On m'a dit que le document à la rentrée, le mode de partage est uniquement pour les gens de ton conseil scolaire. Donc, il faudrait changer le mode de partage au document pour que tous aient accès. OK. Est-ce que... alors, ce que je vais vous dire, ceux et celles là, pour qui ça cause un problème, il serait préférable peut-être de m'écrire un courriel parce que je ne sais pas si je pourrais le faire. Mais je vais trouver une façon, mais je veux dire, je ne sais pas si je pourrais le faire sans que vous m'envoyiez un courriel personnel. OK, donc ça veut dire qu'à la fin, tu vas mettre ton courriel et les gens pourront t'écrire, c'est ça que j'entends? Oui, je l'ai mis aussi là, lorsque je me suis présentée. Il est au début, mais je peux définitivement là, le remettre dans la dernière diapo. Je vais aller le chercher puis je vais le mettre. Juste au cas, là, parce que honnêtement, c'est un outil que les gens ont adoré, là, ce diaporama-là, parce que, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit hier. Là. Alors, si vous ne pouvez pas y accéder, là, gênez-vous pas pour communiquer avec moi. Je suis désolée, mais c'est ça. Je pense que c'est peut-être mon conseil qui bloque ça. Donc, on parle du dîner. Ensuite, pour ce qui est de l'après-midi, là, souvent, les gens vont faire une période de lecture, mais si vous avez quelque chose à sauter dans la journée, ça peut être ça, vous commencerez demain, là. Puis peut-être aussi que vous avez une période de gestion. Alors, moi, j'ai fait comme si vous n'aviez pas de gestion, ce qui peut arriver lors d'une première journée d'école. Ensuite, là, vous allez voir, le niveau d'énergie va définitivement va baisser. Alors, moi, ce que je commençais souvent, c'est une activité que je prolongeais à raison d'une feuille par jour. Et puis, c'est quelque chose qui allait être sur le pupitre ou affiché dans la classe lors de la soirée coup d'œil. Alors souvent, là, les parents aiment ça voir ce que les enfants font. Là, et puis, ça me servait aussi de mini-communication orale parce qu'une fois que tout le monde va avoir fini, là, à raison de 4 élèves par jour. Bon, exemple chez les plus vieux, c'était par exemple une armoirie. Alors, dans cette armoirie-là, il y avait ils dessinaient leur famille, leur nourriture préférée, leur couleur préférée, leur aliment préféré, puis un autoportrait. Alors là, ils venaient de présenter leur armoirie. On affichait toutes ces armoiries-là dans la classe ou dans le corridor, puis ça faisait de la décoration, puis ça faisait une activité, et en plus, on apprenait à se connaître, puis ça faisait une mini-communication orale, le diagnostic. Alors, on ne fait rien pour rien, là. C'est ma philosophie. Si vous n'avez pas de récré, je vous suggère fortement une autre petite pause d'exercice. Il est temps de parler de la routine du départ. Souvent, certains enseignants aiment prendre la photo de la première journée d'école. D'autres veulent commencer un cahier d'écriture, comment tu aimais ta première journée. Bref, à vous, là, je vous laisse, c'est ça, décider, bien sûr. Et là, la fin de la journée approche. Il est important de revoir avec eux qui va où et penser peut-être à faire un rang
selon un rang de fin de journée. Alors, regrouper ceux qui vont à la garderie, ceux qui prennent l'autobus bleu, ceux qui prennent l'autobus rouge, ensuite les marcheurs. Alors, selon l'endroit où vous devez aller les déposer, si vous les regroupez, déjà, ce sera plus efficace. La première journée, habituellement, on va conduire, ben, si vous êtes en première, deuxième, là, on va conduire les élèves à l'extérieur. Certains m'ont demandé hier, si jamais notre école a une récréation en fin de journée, ben, vous n'aurez pas de récréation en fin de journée. J'espère que vous n'aurez pas de garde. Souvent, elles sont prises en charge par les spécialistes. Mais la première journée, même la deuxième, il faut s'assurer qu'on va conduire les élèves et que pour première, deuxième, par exemple, qu'on s'assure qu'on a un contact avec le conducteur d'autobus pour dire, bon, est-ce que vous avez bien Maude sur votre liste? Parfait. Bon, etc. Ça sera plus facile pour les journées suivantes parce qu'il y aura la mise en place de brigadiers qui seront près des portes d'autobus. Donc, les élèves auront un référent. Mais sinon, entre-temps, là, pour les petits, il faut les conduire. Ce que je faisais, moi, en 5e, 6e année, je sortais, mais j'étais dans la cour et je disais aux élèves, si jamais vous avez un problème, je suis ici, là, venez me voir. Alors, disons que c'est habituellement, là, à part si vous avez des nouveaux à l'école, mais chez les plus vieux, ça se fait généralement plus facilement. J'ai dit beaucoup de choses, là, puis c'est un gros élément, la journée de la rentrée comme telle. Si vous avez des questions ou des commentaires, là, n'hésitez pas à les faire. Ça va? OK. Alors, ce que j'appelle mon plan B, que j'ai mis en place tout à l'heure déjà. Alors, le plan A, c'est les élèves savent ce qu'on... Disons, le plan A, c'est la situation idéale. Votre leçon est prête, vous êtes fiers de vous, les photocopies sont là, le matériel de manipulation est sorti, vous avez un magnifique diaporama pour présenter votre leçon. Donc, c'est génial. Les élèves savent ce qu'on attend d'eux quand ils vont avoir fini leur travail. Vous expliquez bien, ou en tout cas, c'est ce que vous aviez prévu. Donc, ça, c'est le plan A. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a souvent des imprévus dans nos classes. Exemple, une abeille qui entre dans la classe, la psychologue qui arrive, puis qui aimerait vous parler dans le cadre de porte quelques minutes. Alors là, ça vient vraiment bousculer vos choses, surtout quand on est dans nos premières années d'enseignement et qu'on n'a pas beaucoup de... Je souris en vous disant ça parce que je me souviens, j'ai dû vécu, j'en ai vécu des situations, là, et je pense à... Oui, j'y pense. Donc, on n'a pas toujours de plan B, parce, bon, pour différentes raisons. Alors, il serait bon d'en avoir un, même s'il est très simple, parce que la plupart des problèmes que vous allez avoir dans vos classes sont au moment des transitions ou encore lorsqu'il y a des imprévus et que la psychologue, elle a juste une journée par mois à votre école puis elle est disponible pour vous à ce moment-là. Ça veut dire que vos élèves, ils sont capables en quelques minutes de s'occuper par eux-mêmes. Alors, c'est ça le plan B. Vous avez juste à dire à vos élèves, parfait, sortez votre duotang rouge et ils savent quoi faire. Alors, c'est ça le plan B et je vous dirais que quand vous planifiez vos leçons, faut penser au plan B. Ça inclut aussi pas uniquement les imprévus, mais qu'est-ce que l'élève doit faire quand il a terminé son travail. Parce que là, par exemple, mardi, vous faites une petite activité de français bien le fun. Là, certains ont terminé. Oh, qu'est-ce que je fais quand j'ai terminé? Bon, ben là, eux autres, si vous leur en parlez pas, ils vont se trouver quelque chose à faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, ne serait-ce qu'avoir un petit coloriage là, pour lundi de près, mots croisés, juste une feuille, là, n'importe quoi pour, si jamais ils ont terminé d'avance, voici ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être qu'à partir de la semaine prochaine, vous aurez des beaux bacs, là, puis un beau plan B bien élaboré, mais pensez-y à court terme. Je vous donne des exemples. Si vous avez un classroom, alors peut-être que les élèves auraient le droit d'y aller.
partout. Ou encore, peut-être que vous avez créé une section enrichissement. Alors, ça, c'est une des possibilités. Est-ce que vous pourriez prévoir des feuilles d'activité, mots croisés, coloriage, cahier 5 minutes. Vous pourriez avoir une section casse-tête. Vous pourriez avoir un coin de lecture où ils ont le droit d'aller. Souvent, si c'est une urgence, on choisit une activité où ils ne doivent pas bouger, là. Peut-être que vous avez pas peut-être. Ça, je vous ai mis un lien là, dans les ressources. Là. Si vous avez une liste de lecture sur YouTube, un court-métrage que vous avez déjà regardé, bon, j'ai mis APQ, là, mais dans le cas d'une urgence, c'est peut-être pas bon, là, mais c'est pas bon. Mais des petits courts-métrages que vous avez déjà visionnés, puis vous savez qu'en allant sur cette liste de lecture-là, il n'y a pas de problème, là, vous ne serez pas inquiet qu'ils regardent ça pendant 15 minutes. Si vous leur dites que tu as le droit d'aller à ton ordinateur, bien, c'est important d'avoir affiché, voici quand vous avez le droit d'aller à l'ordinateur par vous-même, les endroits où vous avez le droit d'aller, donc afficher les plateformes, exemple NetMath, tout ça, où ils ont le droit d'aller. Et j'avais aussi toujours un élève responsable. Alors, moi, j'avais un petit défi de santé, là, et puis je pouvais perdre connaissance, là, pas tout le temps, mais c'était possible. Alors, j'avais un élève responsable. Si jamais il y a une urgence, puis je le disais aux élèves, c'est Natacha qui est responsable d'aller chercher monsieur Stéphane à côté. C'est juste Natacha qui bouge. Tu sais. Alors, ça, c'est une bonne idée d'avoir un élève responsable qui a le droit, lui, de prendre des initiatives. Alors, bien sûr, votre élève le plus fiable. Le lien qui est là, c'est que j'ai bâti avec un enseignant une petite liste quand j'ai terminé. Alors, disons qu'ils ont un travail à faire. Alors, quand tu as terminé un travail, tu peux. Puis là, ben, j'ai imprimé, moi, ces choses. Ben, on a imprimé, l'enseignant et moi, ces choses-là. Et puis, ça pouvait être glissé dans une pochette ou encore dans un petit panier, là, près de votre tableau, puis ça, avec des aimants. Puis là, ben, selon le travail qu'ils font, bien, vous mettez de disponible ce qu'ils ont le droit de faire une fois qu'ils ont terminé. Alors ça veut dire que si vous êtes en train de travailler avec un petit groupe et puis là, des élèves ont terminé, bien, il n'y a pas « Madame, qu'est-ce que je fais? » Vous pointez vers la liste. Ou, chez les plus vieux, moi, j'écrivais à la main quand tu as terminé. Tu peux travailler sur ton projet en sciences, tu peux lire, tu peux... Alors, c'est important d'avoir une idée de ce que les... et d'afficher, afficher dans le sens de montrer visible ce qu'ils ont le droit de faire quand ils ont terminé. Ça, c'est comme la base du plan B. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées, là, des suggestions de choses ou qui ont déjà mis en place des choses qui pourraient faire partie du plan B? Alors, je vous rappelle que je suis toujours zioté sur le clavardoir ou la boîte de clavardage. On parle ici de plan B. Donc, ça serait très intéressant. Puis, vous pouvez aussi prendre votre micro, hein? Il n'y a aucun problème. Là, on est un petit groupe. Donc, si ça vous tente, au lieu d'écrire, de prendre votre micro, là, allez-y. Sentez-vous bien à l'aise. Oui, bonjour. Moi, je pense. Alors, oui, allez-y. Lydia, je pense. Allez-y. Oui, je pensais à, par exemple, comme plan B, terminer un travail non fini, par exemple. Oui, tout à fait. Oui. Mm-hmm. Tu as une rédaction en français là, sur l'Halloween, alors oui, exemple, puis on l'écrit, tu sais, ou on le dit. Mais je dis on l'écrit parce que pour certains élèves, par exemple, qui ont un déficit d'attention, bien à ce moment-là, même si on le dit, c'est plus là. Une fois qu'ils ont terminé leur travail, c'est bien qu'ils le voient. Alors, comme vous dites, tel travail à terminer, ben voici, c'est écrit là, là. Fait que, puis l'idée aussi, c'est que ça vous libère. Plutôt qu'avoir à répéter 25 fois, finis ton travail de français, ben on pointe, là. Je pense qu'il y avait une autre personne aussi qui voulait dire quelque chose. OK. Bon, ben, je passe à ma diapo suivante. De toute façon, il ne sera pas trop tard. On aura encore une petite période tout à l'heure pour les commentaires ou les questions. Voilà.
Alors, bon, c'est bien beau, on a parlé de beaucoup de points là, ensemble, et puis vous avez sûrement beaucoup de choses à faire, et puis vous êtes, en tout cas, j'ai rencontré plein de gens bien emballés hier, mais je crois que le plus important dans tout ça, c'est de prendre soin de vous. Alors, pour être une bonne enseignante ou un bon enseignant, ben, vous devez être en forme. Puis vous devez, je ne parle pas d'être prêt pour un marathon, tant mieux si vous l'êtes, là, mais être en forme, bien manger, dormir, avoir du temps de qualité pour soi et ses proches. Alors, je ne sais pas combien de fois je suis arrivée pour travailler avec des mentorées, puis elles n'avaient pas dîné. Elles n'avaient pas le temps, puis c'est ça. Alors, la liste ne s'arrête jamais. Alors, si vous n'arrêtez pas, eh bien, la liste, là, elle est toujours là, puis il y a toujours quelque chose à faire. Donc, c'est très, très important, je vous dirais, d'essayer d'avoir un équilibre. C'est pas facile. Moi, je suis très passionnée par mon travail et j'avais beaucoup de difficultés à faire ça. Mais il faut essayer de mettre des choses en place pour nous aider. Moi, j'appelais ça mon PEI, vraiment. Alors, quand j'avais des difficultés à faire certaines choses, entre autres, Louis, tu ne vas pas m'aimer, mais j'ai des forces, mais mon plus grand défi pour moi, c'était de remettre mes bulletins à date. Alors, je me faisais mon PEI. Quand je réussissais à faire un bulletin, j'avais le droit de manger 3 Smarties, etc. Alors, premièrement, donc, peut-être cibler vos points faibles, vos défis et trouver des solutions. Exemple, vous avez manqué une réunion, bien, est-ce que le problème est que vous n'avez pas vu le message dans vos courriels? Est-ce que vous ne l'aviez pas écrit dans votre agenda? Alors, d'abord et avant tout, ciblez vos points faibles. J'ai écrit points faibles, j'aurais dû écrire défis. Et ensuite, essayez de trouver des solutions. Quelqu'un disait hier, moi, j'avais de la misère je manquais parfois mes gardes. Alors, elle dit, maintenant, j'utilise l'alarme de mon téléphone. Alors, ça aussi, là, ça peut nous aider. Moi, je le mettais à mon horaire. J'avais un petit symbole et je demandais à mon élève, mon ami du jour, là, mon assistant chez les plus vieux, de me rappeler que j'avais une garde. Donc, ça, ce sont des petites suggestions. Se fixer aussi des objectifs réalistes. C'est important de vivre des succès. Comme les élèves ont besoin de vivre des succès, nous aussi, on a besoin de vivre des succès. Par exemple, là, réussir à planifier les leçons et le matériel pour une journée d'enseignement pour le lendemain, là, quand on quitte, puis ça, c'est fait, bravo. Puis si en plus notre plan B est prêt aussi, ben félicitez-vous parce que je sais que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à faire. Enfin, je dirais, vous n'êtes pas seul. Là, parfois, on tombe dans une spirale de je ne vais pas y arriver. Là, moi, c'est arrivé que ma première rencontre avec des mentorés, ben, ça a été d'abord les sanglots, les pleurs, le découragement. Alors, vous n'êtes pas seul. Il y a, si vous êtes quelqu'un qui fait partie du programme PIPNPE, il est supposé avoir toute une équipe pour vous. Il y a des leads dans les écoles. Vous avez des collègues. Il y a plein de ressources en ligne, là, de regroupements là, en littératie, en numératie, qui sont pleins de bons conseils et de gens très souvent très bienveillants puis qui ont des bons conseils à donner. Donc, je vous encourage à vous faire un groupe d'amis, d'alliés pour vous soutenir, eh bien, c'est ça. Alors, professionnellement, là, il y a des ressources. OK, là, j'enchaîne parce que, OK, c'est bon. Si jamais, n'hésitez pas s'il y a autre chose de votre côté. Il y a autre chose, là, mais si vous avez des suggestions. On est là. OK. Alors, suggestion de ressources. Ce que j'ai fait, j'ai dû choisir. Alors, voici ceux que j'ai choisis. Premièrement, vous enseignez, bon, alors, mon chouchou, un de mes chouchous, c'est celui-ci. Alors, vous devez enseigner, Louis, on voit la page du Centre Franco? Oui, okay. On la voit. Oui. Parfait, merci. Alors, vous devez enseigner, donc je suis dans la section ressources ici, vous devez enseigner demain matin une leçon, ici, vous devez enseigner une leçon de mathématiques en deuxième année sur les figures planes. Bon, vous connaissez vos figures planes, je n'ai pas de doute là-dessus, mais par contre, enseigner les figures planes à un groupe de deuxième année, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Alors, voici ce que le Centre Franco a fait, a créé.
Alors, il a créé un endroit. Elle est là, la caverne d'Ali Baba. Alors, alors, il a créé un endroit où vous avez des leçons pour tous les niveaux, pour toutes les matières. Alors, allons explorer. Je suis en 2e année. OK, là, ils sont par mois. OK, alors peut-être que je vais choisir d'abord, je vais choisir quelque chose de plus spécifique. Science, par exemple. Bon, OK, non, je pense, OK, c'est pas grave. Vous auriez le temps d'explorer là, de votre côté, mais ouais. Alors, je vais en ouvrir un juste pour vous donner. Oui, ouvre-le, mon ami. Soumettre. Alors, par exemple, ici, ils ont choisi, j'ai choisi, là, mais j'ai un exemple d'activité sur les types d'animaux. Et voilà le lien vers l'activité. Alors, ça rentre dans le cadre de vos curriculums dans les systèmes vivants, le contenu, les animaux, la croissance et les changements. Alors, vous avez une durée de l'activité, l'attente qui est touchée, les contenus ou le contenu qui est touché. Tout est là. Déroulement, les feuilles d'activité s'il y en a. Alors, vraiment, tout est là. Alors, moi, j'adore cette ressource parce que justement, que ce soit pour avoir une idée de leçon ou encore pour savoir de quoi ça peut avoir l'air une leçon à un certain niveau dans un certain domaine, bien, vous pouvez utiliser cette ressource-là. Ensuite, on a TFO. Excusez, j'ai été distraite. OK. Alors, sur TFO, là, vous allez trouver plein de... Oui, j'ai compris, merci. Vous allez trouver plein de vidéos pédagogiques. Oui, savez-vous quoi? J'ai envie d'aller plutôt sur celui de TFO, Apprendre à la maison. Excusez-moi, là, mais c'est parce que je vois le temps passer. Et puis, alors, ici, vous avez, exemple, on a travaillé le calendrier en première année et puis la leçon, elle était toute faite. Alors, TFO, c'est un organisme ontarien, donc tout ce qu'il propose est fait à base des curriculums ontariens, donc on peut s'y fier. Alors, dans la ressource, entre autres, sur le calendrier, eh bien, il y avait un diaporama, voici, sors ton calendrier. Le diaporama était complet avec un questionnement pour les élèves. Les choses étaient super bien expliquées. Tout était là. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous propose le site de TFO Apprendre à la maison. Idélo propose des leçons en lien. Vous mettez votre niveau, le curriculum, le programme cadre visé. Alors, année en un coup d'œil. Là, j'ai mis première année parce que je voulais montrer de quoi ça pouvait avoir l'air. On va sur le lien qui est en bas ici. Et ensuite, on a accès à des ressources en lien précis avec ce qu'on recherche. Comme je vous dis encore une fois, que ce soit français, maths, en bas, là, vous voyez ici l'année, viser la matière, le domaine, et puis ils vont vous sortir les ressources qu'ils ont sur ce sujet-là. Mon coup de cœur, moi, quand on me demande c'est quoi ta ressource quand tu es vraiment mal prise, alors c'est mes listes de lecture sur YouTube. Alors, ce que j'ai fait, je vous ai envoyé directement sur mon compte. Alors, si vous allez sur YouTube et que vous cliquez sur moi, vous avez accès à toutes mes listes. J'espère que j'ai rien d'inapproprié parce que là, vous allez dans mon YouTube personnel. J'ai écouté Survivor hier soir, Australie. Oh, d'accord, parfait, j'avais bien fait ça. Je vous ai envoyé directement dans mes listes de lecture. Alors ça, si vous ne savez pas comment le faire, là, c'est facile, vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider. Là, si vous avez des enfants, ils vont vous aider là-dedans. Alors, ce que j'ai ici, c'est que j'ai regroupé mes listes de lecture. J'en ai pour l'APQ, j'en ai pour en littératie, j'en ai des petites chansons pour les anniversaires des élèves. Alors, vous avez accès à ça, puis vous pourrez aller vous amuser. Des courts-métrages, j'en ai aussi. Alors ça, pour moi, c'est vraiment mon plan B là, qui est dans mon YouTube. Enfin, j'ai mis une ressource qui s'appelle Teacher Resource Cabin. En fait, ce n'est pas une ressource idéale,
Non, je ne vais pas faire ça. Pardon, je reviens. Parce que je n'ai pas de temps. Mais c'est une ressource qui est faite selon les curriculums ontariens. Par contre, elle est faite en anglais au départ, mais traduite. Par contre, il y a des diaporamas, il y a des feuilles d'activité déjà toutes faites pour les élèves avec les corrigés. Ils ont des trucs voyons, sciences, études sociales et mathématiques. Alors vraiment, c'est une ressource payante, bien sûr, qui vaut la peine d'être exploitée. Ensuite, j'ai écrit site payant de ressources déjà prêtes, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. Alors, ce sont des suggestions pour vous. OK, bon, là, vous voyez, je reprends mon rythme, celui que je voulais éviter au début, le vite. Alors, voilà ce qu'on a fait ensemble. On a parlé de la planification, on a parlé des outils de planification, de votre classe, de la rentrée scolaire, du plan B, de l'équilibre, des suggestions de ressources. Et on est rendu à vous. En tout cas, j'aimerais me retourner vers vous pour savoir est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires, des suggestions ou encore des questions. Alors, justement, avant la période de questions, je vais allumer ma caméra. Et puis, Sonia, bien, j'aimerais te remercier pour cette présentation incroyable. Moi, je pense que je suis prêt à commencer là, avec ce que tu as donné tantôt. J'ai du travail à faire, bien entendu, mais j'ai surtout retenu le plan B, que je trouve que c'est une excellente idée, hein, parce que n'importe où, mais en éducation aussi, il faut toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est comme si on est sur la ligne de feu constamment. Donc, c'est une excellente suggestion parmi tant d'autres d'ailleurs. Alors, moi, je vais arrêter l'enregistrement, mais ne partez pas tout de suite, tout le monde, parce qu'on a la période des questions. Et puis, on va vous demander de remplir le formulaire de rétro dans quelques instants. Donc, j'arrête le tout et je reviens pour le mot de la fin.